remercie encore une fois ce soir pour ta présence que nous ressentons déjà dans ce lieu. Seigneur, nous sommes réunis afin d'entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Parle, Seigneur, parce que nous écoutons. Nos cœurs sont ouverts ce soir, Seigneur, et que ta parole puisse tomber dans une bonne terre et qu'elle puisse produire du fruit. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde, on peut dire Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Très heureux d'être avec vous encore ce soir. C'est vraiment un privilège pour moi de revenir encore une fois chez vous. Et puis, on est dans une série de 4 réunions jusqu'à dimanche matin. Des réunions surtout d'enseignement dans la parole du Seigneur, sur ce grand thème-là, l'eschatologie, ou le retour du Seigneur, ou les événements des derniers jours. Et nous sommes une génération vraiment très particulière, comme nous allons le constater ce soir et jusqu'à dimanche matin. Je vous rappelle, ça, ce sont des choses incontournables si vous voulez avoir l'heure juste concernant les prophéties de la fin. C'est le plus récent livre que j'ai écrit, Le rétablissement de toutes choses, 300 quelques pages d'informations vraiment très importantes. Comme j'ai mentionné hier, c'est le fruit d'une quarantaine d'années de recherche, d'investigation concernant ce sujet-là. Alors, vous avez énormément d'enseignements dans ce livre-là et ça va vous donner une idée précise où nous sommes rendus, comment les prophéties se sont accomplies au cours des années et que le Seigneur Jésus-Christ vraiment est très, très proche. Cette trompette vraiment est très, très proche. Et bientôt, nous allons être changés dans un instant, un clin d'œil, nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça également, c'est incontournable. C'est une dizaine d'heures d'enseignement sur DVD, sur le livre de l'Apocalypse. Et vous avez beaucoup de graphiques, de tableaux pour vous aider à bien comprendre les prophéties de la fin. Et puis ça, c'est tout nouveau. Ça fait quelques mois à peine que ça a été enregistré. C'est enregistré en Israël lors de notre dernier voyage en octobre dernier. Ça s'intitule « Le cri de minuit ». Et en sous-titre, « Le cri de minuit séparera ceux qui seront enlevés de ceux qui resteront ». Parce que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent nos églises qui seront enlevés lorsque la trompette sonnera. Et demain soir, il ne faut pas manquer la réunion demain soir, parce que je vais parler spécifiquement à ce sujet-là, qui sera enlevé. Et puis, vous ne devez pas manquer aucune de ces réunions jusqu'à dimanche matin. On va partager vraiment des bonnes choses ensemble. Alors, prenez votre Bible si vous l'avez, ou ça va être sur l'écran. On va lire quelques versets, écoutez bien. Dans le seul livre de la Bible, parmi les 66 livres de la Bible, le seul qui a une bénédiction rattachée à la lecture de ce livre-là. C'est le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et au verset 3, ça dit « Heureux celui qui lit ce livre, alors qui entend les paroles et les mettre en pratique. » Et curieusement, c'est le livre le moins lu de la Bible. Alors, probablement qu'on ne veut pas être heureux. Ça dit heureux celui qui lit ce livre-là. Et puis, c'est le livre le moins lu de toute la Bible. C'est difficile à comprendre, des fois, les chrétiens. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, premier chapitre, premier verset. Révélation de Jésus-Christ. C'est ce que le mot apocalypse veut dire, de toute façon. Le mot apocalypse veut dire révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a entendu la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, où nous apprenons beaucoup de choses concernant non seulement ce que nous vivons présentement, mais surtout ce qui est sur le point de se produire. Évidemment, on ne peut pas, dans une seule soirée ou même 4 soirées, éplucher le livre de l'Apocalypse en détail. Ça prendrait des semaines et des semaines de temps. Mais laissez-moi vous donner juste une clé fondamentale afin de bien comprendre le dernier livre de la Bible. Il y a un verset qui est très important, et c'est le verset 19 du premier chapitre, parce que c'est lui-même Jésus, qui est l'auteur de ce livre-là, qui va faire la division du livre et va séparer son livre en 3 parties. Alors qu'il dira à Jean
Vous saviez, Jean était exilé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos est dans la mer Égée. Et puis à l'époque, c'était une prison. Il y avait deux types de prisonniers qui étaient exilés sur l'île de Patmos. Il y avait des criminels et il y avait des prisonniers politiques. Et Jean se trouvait dans cette classe-là de prisonniers politiques parce qu'il témoignait trop fort le nom de Jésus et les autorités n'aimaient pas entendre ce témoignage-là. Alors ils l'ont exilé sur l'île de Patmos pensant que ça serait terminé pour lui. Mais il a reçu la plus grande révélation qu'aucun homme de Dieu ou femme de Dieu ait reçu de toutes les générations combinées. Il a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse, le retour du Seigneur Jésus-Christ et les détails de l'établissement du royaume de Dieu qui se fera un jour sur cette planète à la grandeur du monde entier. Alléluia! Alors, quelquefois, des défaites, ça semble des défaites, mais c'est une grande victoire pour le Seigneur. Alléluia! Jean pensait sûrement de mourir sur l'île de Patmos parce que déjà, il était très âgé lorsqu'il a été exilé sur l'île. Mais il a survécu à ces années-là, a reçu cette grande révélation et finalement il est revenu à Éphèse encore quelques années, il a vécu encore quelques années après. Dans ce verset 19, Jésus va nous expliquer comment fonctionne le livre de l'Apocalypse. Il le sépare ou le divise, si vous voulez, en trois parties, disant à Jean, écris les choses que tu as vues, écris les choses qui sont, deuxième partie, et écrit les choses qui doivent arriver après elles. Alors, trois parties bien simples. Écris les choses que tu as vues. C'est écrit dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et ça consiste surtout dans la vision que Jean a eue du Seigneur Jésus-Christ ressuscité avec son vêtement de souverain sacrificateur. C'est mentionné dans le premier chapitre. Vous avez beaucoup de détails dans ce premier chapitre-là, parce que vous comprenez sans doute qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans son deuxième grand ministère, celui de souverain sacrificateur. Lorsqu'il est venu sur cette terre et a fait son ministère pendant à peu près 3 ans, il était reconnu comme le prophète. Par sa résurrection, il entre dans son ministère de souverain sacrificateur pour son Église. Ce qu'il est en train de faire ce soir à la droite du Père dans les lieux célestes. Et souvent, on n'apprécie pas tellement le ministère de souverain sacrificateur que Jésus fait pour nous, parce que souvent, nous les chrétiens, nous sommes paresseux. Pas ici, mais dans les autres assemblées, c'est un peu comme ça. Et parce qu'on est un peu paresseux, on ne se donne pas la peine d'étudier pour comprendre les choses de la Bible. Si bien que la plupart des chrétiens ne savent pas en quoi consiste le travail d'un souverain sacrificateur. Parce qu'on ne s'est pas donné la peine d'étudier la fonction de souverain sacrificateur. Alors, si nous ne savons pas qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur doit faire, on ne peut pas apprécier pleinement ce que Jésus est en train de faire pour nous à titre de souverain sacrificateur. Lorsqu'il va revenir un jour, il va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Il entrera dans son troisième grand ministère, celui de roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19, ça décrit le retour du Seigneur Jésus et ça dit sur son vêtement, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, lorsque Jean a cette vision, les choses que tu as vues, premier chapitre, il va nous décrire Jésus dans son rôle de souverain sacrificateur. Deuxième partie du livre, les choses qui sont. Les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'écoutez, l'Église n'est pas une institution éternelle. Elle n'a pas toujours existé et elle n'existera pas toujours non plus. Elle a commencé son existence par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et elle se terminera, cette histoire-là de l'Église, l'histoire terrestre de l'Église, lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, serons changés en un instant, un clin d'œil. Nous montons dans les airs à la rencontre du Seigneur et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est terminé, sa mission est accomplie. Désormais, ce sont les religions du monde qui auront le contrôle sur cette planète.
mais la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ a terminé sa mission. Ça n'existe plus. Maintenant, nous sommes au ciel dans la présence du Seigneur. Alors, remarquez que ce soir, nous sommes encore ici. Amen. Donc, l'Église n'a pas encore été enlevée. Si l'Église n'a pas encore été enlevée, nous sommes encore dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont. Pourquoi? Parce qu'on est ici. Et la troisième et dernière partie, la plus longue partie, parce que la deuxième partie, les choses qui sont, c'est décrit dans le deuxième et troisième chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est dommage qu'on ne prêche pas plus souvent à partir de ces deux chapitres-là, parce qu'il y a vraiment de bonnes leçons à apprendre concernant la vie de l'Église, parce que dans ces deux chapitres-là, vous avez de façon prophétique et panoramique un résumé des 2000 ans d'histoire de l'Église sur cette terre, sous la forme de cette Église. À partir d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, jusqu'à la Odyssée, sept églises qui ont été choisies, qui existaient à l'époque de Jean. Et pourquoi ces sept-là ont été sélectionnées par le Saint-Esprit? Parce qu'elles avaient en elles les caractéristiques principales qui devaient marquer les sept grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a vraiment beaucoup de matériel dans ces deux chapitres-là, et ce sont les choses qui sont l'histoire terrestre de l'Église. Et tant et aussi longtemps que la trompette ne sera pas sonnée, et que l'Église ne sera pas enlevée, nous sommes toujours dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. À compter du 4e chapitre, premier verset, jusqu'à la toute fin du livre, 22e chapitre, alors c'est la plus grande partie, c'est la troisième partie, et Jésus dit, ça, ce sont les choses qui doivent arriver après elle. C'est quoi elle? C'est l'histoire terrestre de l'Église. Donc, si on comprend bien ce soir, c'est pas compliqué, un enfant de 10 ans peut comprendre ça, les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Signifie que tant et aussi longtemps que les choses qui sont, les choses qui doivent arriver après ne peuvent pas arriver encore. On se comprend bien? Si vous comprenez ça, cette simplicité-là, c'est donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ça va vous éviter beaucoup de confusion, surtout avec Internet aujourd'hui, où on dit à peu près n'importe quoi sur Internet, et il y a beaucoup de messages qui circulent sur Internet disant qu'on est rendu dans les 7 années de tribulation, on est sur le 3e ou 4e cavalier du livre de l'Apocalypse. Impossible! Parce que ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Alors, on ne peut pas être rendu là, on est encore ici. Donc, c'est impossible. En anglais, impossible. En italien, impossible. C'est clair, c'est simple. 3 divisions. Les choses que tu as vues, les choses qui sont, les choses qui doivent arriver après elles. L'enlèvement des croyances se fera à la fin des choses qui sont. Quand la trompette sonne, ceux qui se sont préparés, chou, bye bye, on s'en va dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et puis la troisième et longue partie des choses qui doivent arriver après l'histoire de l'Église vont débuter. Et vous dites, ben pourquoi est-ce qu'on a tant de chapitres concernant les choses qui vont arriver après l'histoire de l'Église, alors qu'on ne sera même plus là? Bonne question. Vous allez avoir une bonne réponse aussi, afin de vous enlever le goût de rester ici pour les années de tribulation. Alléluia! Parce qu'il n'est pas question que l'Église du Seigneur Jésus-Christ passe les tribulations sur cette terre. La Bible nous dit carrément que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Alléluia! Et les 7 années de tribulation, c'est la colère de Dieu. D'ailleurs, on le reconnaît tout de suite dans le 6e chapitre, verset 17, ça dit « Car la colère de Dieu est venue ». Alors, on est... Et demain soir, pour ça je dis, il ne faut pas manquer demain soir, je vais vous prouver de façon incontournable comment les croyants du Nouveau Testament seront enlevés avant la colère de Dieu. Puis je vais vous donner les versets, et puis vous allez avoir cette assurance
qui nous est donné par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu concernant ces choses-là. Alors c'est là pour nous enlever le goût de rester, parce que souvent, on est trop attaché à ce monde. On est trop attaché à nos affaires. Souvenez-vous de la femme de Lot? Oui. Vous vous souvenez de Madame Lot? Elle a perdu beaucoup de choses, Madame Lot, parce qu'elle était trop attachée. Et le livre de l'Apocalypse nous est révélé d'avance pour nous enlever le goût. Parce que si vous pensez que ça va mal dans le monde présentement, c'est comme un pique-nique de l'école du dimanche en comparaison de ce qui arrive bientôt pour le monde. Bon, vous ne semblez pas convaincu. Alors, écoute bien. Déjà, chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis très longtemps, dans le séjour des morts, c'est intéressant d'étudier le séjour des morts aussi, parce que nous apprenons qu'il y a différents paliers, il y a différents niveaux. Et puis il y a un endroit qui s'appelle la profondeur du séjour des morts. Quelquefois, c'est traduit par le mot abîme. Dans le fond complètement du séjour des morts, sont retenus captifs depuis très longtemps une certaine catégorie d'anges déchus qui ont changé l'ADN humain à l'époque de Noé et qui ont provoqué cette race de géants qui a existé à l'époque de Noé, où Dieu est intervenu par un déluge pour détruire toute cette génération-là. Et ces anges qui s'étaient accouplés avec des femmes pour produire cette race de géants ont été jugés, précipités dans le fond de l'abîme. Ça, vous trouvez ça dans Jude, dans le Nouveau Testament, dans Pierre, également, 2e chapitre, verset 4, et ils sont gardés là pour le jour des jugements de Dieu. Et dans le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, Dieu envoie un ange dans l'abîme, avec la clé de l'abîme, ouvre l'abîme, la profondeur du séjour des morts, et il y a une invasion de ces anges diaboliques qui sont retenus captifs depuis l'époque de Noé, qui font surface sur la planète de la Terre et vont tourmenter les êtres humains, leur infligeant des douleurs tellement atroces que les gens voudront se suicider, s'enlever la vie pendant une période de 5 mois, et la Bible dit qu'ils ne seront même pas capables de mourir. Pire que ça, juste quelques semaines plus tard, vous avez présentement, pendant qu'on se parle ici, il y a 4 super entités démoniaques qui sont liées au-dessus du fleuve Euphrate, dans la région de l'Irak. Et ça, c'est une autre étude intéressante sur le fleuve Euphrate. Beaucoup d'événements se sont produits dans l'Ancien Testament concernant le fleuve Euphrate. Il y a même des paroles qui ont été jetées à l'eau dans le fleuve Euphrate que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit que présentement, c'est dans le livre de l'Apocalypse encore une fois, il y a 4 entités démoniaques, super entités démoniaques, qui sont liées au-dessus du fleuve Euphrate dans la région de l'Irak. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'ils sont liés et qu'ils sont là et ils attendent l'année, le mois, le jour et l'heure précise où Dieu va permettre que ces 4 entités démoniaques soient relâchées, déliées d'au-dessus du fleuve Euphrate, et eux vont susciter une armée démoniaque forte de 200 millions de cavaliers qui vont envahir la planète et vont tuer 1/3 de la population mondiale. Bon, ça vous impressionne pas encore plus? Juste quelques semaines après, chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, comme si c'était passé, une invasion des anges déchus de l'époque de Noé, 200 millions de cavaliers démoniaques qui font la pluie et le beau temps sur la planète. Juste quelques semaines plus tard, Apocalypse chapitre 12, Satan lui-même est combattu là-haut dans le ciel et il est chassé des lieux célestes et il est précipité sur la terre avec tous ses autres anges et tous les autres démons qui ne faisaient pas partie de la catégorie des anges qui sont liés dans l'abîme présentement, ni de ces 200 millions de cavaliers démoniaques. Et son seul territoire pendant 3 ans et demi, parce qu'on est au milieu à ce moment-là des 7 années de tribulation, son seul territoire, son seul champ d'action, c'est la planète Terre. Satan sera ici en personne sur la Terre, avec des millions de démons et d'anges déçus de différentes catégories de la hiérarchie satanique.
Alors, si vous pensez que ça va mal dans le monde présentement, c'est rien en comparaison de ce qui s'en vient pour le monde. Et c'est pourquoi Dieu nous révèle ces choses-là d'avance pour vous enlever le goût de rester ici, mais d'être prêt. Alléluia! On ne veut pas rester ici, on va monter dans les airs comme du Seigneur Jésus. Amen. Et pour ça, on a besoin de discerner à quelle époque nous vivons. Dieu veut vous donner ce soir l'intelligence des temps. Ce n'est pas réservé juste à une ou deux, trois personnes dans le corps de Christ. C'est pour chacun d'entre nous. On peut connaître, on peut discerner. D'ailleurs, c'est un reproche que Jésus avait fait aux pharisiens lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 16, le verset 3. Jésus dit aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous dites, bon, le soleil se couche, le ciel est rouge, demain il va faire beau. Mais il va leur dire, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ce que Jésus voulait dire, c'est que les pharisiens auraient dû être les premiers à reconnaître que Jésus était le Messie, et ils étaient incapables de le reconnaître comme le Messie. Alors Jésus dit, vous êtes bons pour prédire la température, mieux que les météorologues qu'on a aujourd'hui à la télévision, mais vous êtes pas capable de discerner votre génération, l'époque dans laquelle vous vivez. Vous n'êtes pas capable de comprendre que je suis votre Messie, de discerner que je suis votre Messie. Et dans 1er Chronique, chapitre 12, et le verset 32, la Bible dit que le Seigneur avait accordé au fils d'Isaacar. Isaacar, c'est un des 12 fils de Jacob, l'intelligence des temps, afin qu'Isaacar puisse dire à Israël ce qu'il doit faire. Alléluia! Alors nous pouvons tous être des fils d'Isaacar ce soir et des filles d'Isaacar, parce que Dieu veut nous donner ce don de discernement. Il veut nous donner ce discernement afin que nous réalisions à quelle époque nous vivons et comment c'est important de réaliser que nous sommes rendus à la toute fin. Pourquoi est-ce que nous savons que nous sommes rendus à la toute fin? Parce que tout simplement, Jésus a donné beaucoup de signes. Et il nous a dit, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, il a dit, lorsque vous verrez ces signes commencer à arriver, il dit, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance s'approche. D'autres versets, Jésus dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, virgule, même à la porte. Si quelqu'un est à la porte chez vous, il n'est vraiment pas loin de chez vous. Jésus dit, quand vous verrez ces choses, pour voir, il faut regarder. Quand vous verrez ces choses, vous savez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. Je vais vous donner une liste partielle ce soir de signes qui nous ont été donnés par la parole de Dieu pour nous prouver la proximité, justement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces signes-là, vous savez, c'est vraiment important, ces signes, parce que si le Seigneur nous a donné des signes, c'est parce que, premièrement, il nous aime, puis il veut nous prévenir que quelque chose de sérieux qui est sur le point de se manifester. Puis il se dit, je vous donne des signes, là, pour que vous vous prépariez. Puis quand j'enseigne là-dessus, je donne toujours cet exemple qui est très facile à comprendre. Si vous allez dans votre voiture sur une petite route de campagne, et que soudainement vous voyez un panneau, et sur le panneau, il y a un petit pont étroit de dessiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, prudence, parce qu'il y a un petit pont étroit qui n'est pas loin de vous. Parce que si le petit pont étroit était encore à 80 km, vous ne verriez pas le panneau. Si vous voyez le panneau, c'est que le pont est proche. Pendant presque 2000 ans, aucun prédicateur pouvait se tenir le dimanche matin derrière son pupitre et dire à sa congrégation, « Oh, voilà un signe important qui vient de se produire, ça prouve que Jésus revient bientôt. » Non, rien. Et soudainement, dans ces quelques dernières années, presque à chaque semaine, on peut dire, « Wow, un autre signe vient de s'accomplir, ça prouve que Jésus revient bientôt. » Comprenez-vous, pendant presque 2000 ans, aucun panneau. Mais dans une seule génération, la nôtre, plein de panneaux avec des petits ponts étroits qui disent « Wow, attention, Jésus revient bientôt. » Quels sont ces signes-là? Bien, écoutez bien. Dans le domaine
naturel, humain, la Bible divise le monde entier en 3 groupes. Israël, les nations et l'Église de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 32. L'apôtre Paul dit, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors, il y a ces 3 groupes-là. Dans le monde surnaturel, spirituel, comme un peu j'ai prêché hier soir, il n'y a que 2 groupes. Lorsque Dieu regarde le monde entier, les milliards de personnes que nous sommes sur la planète, dans le monde spirituel, Dieu ne voit pas ni catholiques, ni protestants, ni baptistes, ni frères en Christ. Il ne voit que 2 groupes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est tout. Amen. Ou bien tu es perdu parce que tu es sans Christ, ou tu es sauvé parce que tu as accepté le Seigneur et t'es déplacé en Jésus-Christ. Mais dans le monde physique, il y a 3 groupes selon la Bible. Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et non plus, c'est pas compliqué. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand Dieu dit dans la parole, écoute Israël, devinez à qui Dieu parle? À Israël. Quand Dieu dit, écoutez, aux nations, à qui pensez-vous Dieu parle? Aux nations. Aux nations. Et quand la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, à qui Dieu parle-t-il? À l'Église. Alors, ce que Dieu a fait, il nous a donné des signes chez les 3 groupes. Des signes en Israël, des signes concernant les nations et des signes concernant son Église. Et il a dit, quand vous verrez ces choses accomplies, wow, je suis à la porte. Vous êtes mieux de vous préparer parce que c'est très proche à ce moment-là. Nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous les signes chez les 3 catégories. Avant nous, il manquait toujours quelque chose en quelque part. Mais présentement, frères et sœurs, tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont accomplis chez les 3 groupes. En Israël, chez les nations, dans l'Église de Dieu. Surtout en Israël, c'est vraiment étonnant de remarquer cela, comme je vais vous partager dans quelques instants. Premièrement, dans l'Église, quels sont les signes principaux que Dieu nous a donnés concernant son Église? Il y a 2 signes principaux qui s'accomplissent parce qu'on est rendu à la toute fin. Premier signe qui est négatif, c'est l'apostasie. Et l'autre signe positif, c'est un dernier mouvement du Saint-Esprit de réveil pour ces derniers jours. L'apostasie, c'est pas compliqué. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Paul parle aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ont été faussement enseignés par différentes personnes qui leur ont fait croire que Jésus était déjà venu et qu'ils avaient été laissés en arrière. Mais Paul va écrire aux Thessaloniciens, puis il va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut, et c'est un mot très fort, là, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou l'antéchrist. Ça veut dire qu'il y a une apostasie générale qui devait se produire dans les derniers jours au sein de l'Église. L'apostasie, ça a rapport avec l'Église. Ça n'a pas rapport avec le monde ni Israël. C'est concernant l'Église parce que le mot apostasie veut dire renoncer. Vous avez le même mot utilisé dans Actes des Apôtres, chapitre 21, lorsque Paul est monté à Jérusalem et que les anciens l'ont questionné parce que il y avait de fausses rumeurs qui circulaient, qui disaient que Paul enseignait aux Juifs de renoncer à la loi. Et puis, c'est le même mot qui est utilisé, que Paul utilise ici dans Thessaloniciens. Donc, apostasie veut dire renoncer. Et on a les 2 pieds dedans, l'apostasie, dans le monde de l'Église. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont négligé leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont devenus mondains, charnels. Et puis la preuve, c'est qu'on prêche presque plus dans nos églises, justement, la sanctification, le retour du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus pour délivrer, pardonner les péchés, sont des choses qu'on entend prêcher rarement dans bien des églises aujourd'hui, parce qu'on est en train de vivre une grande apostasie, et c'est partout pareil dans le monde.
Mais en même temps, il y a des prophéties concernant un grand dernier mouvement du Saint-Esprit qui va conduire des millions d'âmes soudainement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de promesses qui ont été faites dans la parole du Seigneur concernant ce dernier mouvement du Saint-Esprit. Dans Matthieu, chapitre 13 et le verset 39, Jésus lui-même a dit que la moisson, la grande moisson d'âmes, c'était réservé pour la fin. Et c'est normal, parce que c'est toujours basé sur l'agriculture, et le fermier ne commence pas par la moisson, il commence par les semailles. Il entretient son terrain, et puis il use de patience, comme l'apôtre Jean dit dans son épître, et à la fin de la saison, il y a le résultat, la grande moisson. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. La grande moisson n'est pas encore arrivée, mais elle est sur le point de nous tomber dessus, où des millions d'âmes soudainement seront sauvées, transférées dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets qui le prouvent. Joël, chapitre 2, verset 23. Il y a une promesse que dans ces derniers jours, Dieu va envoyer les deux pluies de l'arrière-saison et la première saison durant le même mois. Ce qui est impossible dans le domaine naturel, parce que si jamais ça arrivait, le résultat serait un déluge. Mais c'est ce que l'Esprit veut nous dire. Il y a un déluge spirituel qui est sur le point de tomber dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Une grande moisson d'âmes. Même chose dans Luc chapitre 5. La pêche miraculeuse, c'est pas juste pour nous raconter une histoire de pêche, mais c'est pour nous expliquer qu'il y a une moisson surnaturelle. Vous vous souvenez de Pierre qui avait travaillé toute la nuit sans prendre de poisson? Revient le matin sur le bord de la mer de Galilée. Jésus a terminé de prêcher et puis il va s'informer s'ils ont pris beaucoup de poissons. Pierre et ses compagnons disent non, on n'a absolument rien pris, aucun poisson. Alors Jésus dit retournez au large et lancez votre filet à la droite de la barque et puis vous allez prendre du poisson. Et Pierre dans votre Bible a répondu, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, on va jeter le filet. Vous vous souvenez de ça? Ça a l'air vraiment spirituel. Mais voulez-vous savoir ce que Pierre probablement pensait dedans de lui? Voulez-vous savoir? Juste pour ceux qui ont dit oui, les autres écoutez. C'est que ces gars-là qui ont pêché toute la nuit, ils font pas ça pour le sport. C'est leur travail. C'est leur gagne-pain. Ils prennent du poisson, ils vendent le poisson. Quand ils vendent le poisson, ils ont des shekels, l'argent israélien. Avec les shekels, ils peuvent acheter la nourriture, les vêtements, payer leur maison. Alors, il faut que ça morde. Il faut qu'il y ait des poissons. Et ils ont travaillé toute la nuit. C'est certain qu'il n'y avait pas de poissons parce que c'est des professionnels. Ils ne sont pas là juste pour passer le temps. Ce sont des professionnels de la pêche. Et quand Jésus dit « Retournez au large et jetez les filets pour prendre du poisson », en dedans de lui, Pierre a dû dire « Jésus, Jésus, Jésus. » Tu es un bon prédicateur. Tu guéris des malades. Tu chasses les démons. On t'aime beaucoup. Mais Jésus, à la pêche, tu connais rien. Parce que nous, Jésus, nous sommes des professionnels de la pêche. Et on a travaillé toute la nuit pour prendre du poisson et on n'a rien attrapé. Et crois-moi, Jésus, s'il n'y avait eu qu'un seul petit poisson dans cette région de la mer de Galilée, il serait dans nos filets. Mais il n'y a pas de poisson parce que ça ne mord pas cette nuit. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Attention, la Bible est un livre de beaucoup de petits détails très importants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus, par la foi, a vu la pêche miraculeuse. Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, jetez les filets, au pluriel. Mais Pierre, lui, ne voit pas la pêche miraculeuse. Il veut juste faire plaisir à Jésus et il se dit, ça ne vaut pas la peine d'étendre nos filets. Et c'est pourquoi il lui répond, sur ta parole, je vais jeter le filet au singulier. Parce qu'il ne voit pas la pêche miraculeuse. Mais vous savez le reste de l'histoire. Soudainement, il y a tellement de poissons que les filets sont en train de se rendre. Il est obligé d'appeler ses compagnons, les autres barques. Pour
Pourquoi ça vous est raconté, ça? Une histoire de pêche? Non! C'est pour vous expliquer que dans les derniers jours, ça ne sera pas évident de faire de l'évangélisation. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à prêcher, on allait, par exemple, au Carrefour chrétien à Québec, et puis, juste un week-end, 60, 70, 75 nouveaux qui acceptent le Seigneur, c'était monnaie courante. Aujourd'hui, quand tu as un nouveau qui accepte le dimanche, tu dis « Wouh! Un poisson! » Alors, pourquoi ça nous est raconté? Parce que dans les derniers jours, alors que ça va être difficile de faire l'évangélisation, alors qu'on n'a pas attrapé beaucoup d'âmes, soudainement, il y a une pêche miraculeuse qui et le filet va être plein. Alléluia. Troisièmement, dans Jean chapitre 4, verset 35, Jésus va parler d'une moisson surnaturelle. Il va leur dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson, mais je vous le dis, levez les yeux, car déjà les champs blanchissent pour la moisson. Écoute bien, la plupart du temps, on lit la Bible en rapido. Et on ne se souvient pas ce qu'on a lu. La Bible n'est pas faite pour être lue. Elle est faite pour être méditée. Amen. Méditer vient de la même racine du mot mastiquer. Alors, il faut que tu prennes une mordée dans la Bible et que tu fasses comme les vaches dans le champ. Tu rumines. Remarquez, les vaches ne sont pas nerveuses. Elles peuvent être dans un champ tout près de l'autoroute 20 et ça circule. Ça, c'est ruminer. Et il faut que tu rumines la parole du Seigneur. Il faut que tu la mastiques. Puis quand tu mastiques la parole de Dieu, c'est là que les révélations te sont données. Amen. Juste l'aller. Je ne connais pas de verset qui t'exhorte à lire. Peut-être un, tout simplement, dans la Bible. Mais tu as beaucoup de versets qui t'exhortent à méditer la parole du Seigneur. Plus tu médites, plus tu vas comprendre ces choses. Et Jean, chapitre 4, verset 35, probablement que la plupart des gens ici, vous l'avez déjà lu. Tu sais, il y a 4 mois encore pour la moisson, ne dites pas. Combien ont déjà lu ce verset-là? Combien vous vous êtes arrêtés pour mastiquer ce verset-là? En mastiquant le verset, vous allez réaliser que ça ne fait pas de sens ce que Jésus dit. Parce qu'il dit, c'est pas le temps de la moisson, mais c'est le temps de la moisson. Tu sais, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson, donc c'est pas le temps de la moisson, naturel. Mais il dit, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Depuis quand les champs sont-ils dans les airs? Levez les yeux et regardez les champs. Tous les champs que je connais sont par terre. Amen. Mais Jésus, il ne parle pas d'une moisson naturelle, parce que s'il parlait d'une moisson naturelle, il aurait dit, baissez les yeux et regardez les champs. Amen. Mais non, il dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. De quoi Jésus est-il en train de parler? Il dit, c'est pas encore le temps de la moisson, mais je vous dis, levez les yeux, c'est le temps de la moisson. Il parle d'une moisson surnaturelle. De quelle moisson surnaturelle parle-t-il? Vous connaissez sans doute l'histoire. Jésus s'est arrêté dans le territoire de la Samarie, s'est arrêté au puits de Jacob, et il y a cette femme qui est venue puiser de l'eau, une Samaritaine, et Jésus va lui adresser la parole, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Un juif, un homme, qui adressait la parole à une femme samaritaine, ça ne se voyait pas. Mais Jésus ne fait pas de distinction entre les races, entre les couleurs, entre les groupes. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alors la femme est venue, et puis vous connaissez l'histoire, question d'où vivre, et ainsi de suite. Et puis, ils ont eu une grosse discussion de choses vraiment profondes. Jésus dit, les Samaritains disaient que leurs ancêtres disaient que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Puis les Juifs disent, non, c'est sur cette montagne. Tu sais, les religions s'ostinent toujours ensemble. Mais Jésus dit, les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Tu sais, c'est profond ce qu'il dit, mais ça a passé par-dessus la tête de la femme. Savez-vous ce qui a attiré son attention? Lorsque Jésus a opéré un des 9 dons surnaturels, la parole de connaissance, il lui a dit, va chercher ton mari. Et la femme dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Wow, c'est une spécialiste en hommes. Tu as eu 5 maris,
et celui avec qui tu vis présentement, ce n'est même pas ton mari. Et la femme est étonnée, parce que les dons spirituels nous sont donnés pour nous équiper pour la grande moisson. Alléluia! Parce qu'on peut voir dans le monde invisible, comme j'ai prêché hier soir. Et la femme est retournée dans la petite ville de Sichar. Je suis allé un jour à Sichar. On a filmé là il y a très longtemps. À mon humble avis, c'est la ville la plus laide au monde. Ah, je ne sais pas, il n'y avait pas de plan d'urbanisme certain quand ils ont construit ça. Mais peu importe. Elle retourne à Sichar et elle dit aux habitants de la ville, venez voir un homme qui m'a dit des choses qu'il ne pouvait absolument pas savoir, parce qu'il ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Ne serait-il pas le Christ? Ouh. Alors, pendant que la femme est retournée à Sichar pour dire cela à la population, les gens de Sichar, les disciples, eux, sont partis chercher de la nourriture parce qu'ils avaient faim. Ils sont revenus avec la nourriture. Ils ont offert la nourriture à Jésus. Il a dit non, merci. Je suis comblé. J'ai fait la volonté de mon Père. J'ai témoigné. Il dit que la meilleure recette pour maigrir, c'est que témoigner de notre Seigneur. Tu vas avoir moins faim. Et pendant qu'ils sont en train de manger, soudainement Jésus lève les yeux et à l'horizon, dans les champs, que voit-il venir? Des centaines et des centaines de Samaritains et de Samaritaines de la petite ville de Sichar qui s'en viennent dans les champs pour voir cet homme. Ne serait-il pas le Christ? Et ils sont habillés, comme ils sont habillés encore en Israël, les vrais Samaritains, avec leurs longues robes blanches. Et soudainement, les champs sont blancs de Samaritains et de Samaritaines. Et Jésus tressaille en lui-même. Il dit, wouh, c'est pas le temps de la moisson naturelle. Mais levez les yeux, c'est plein de Samaritains et de Samaritaines. Alors, c'est pas écrit ça non plus pour rien. C'est comme une figure, une image. Attendez-vous, dans ces derniers jours, ça va nous tomber dessus. Des milliers, des centaines de milliers d'âmes, soudainement, vont venir à la connaissance du Seigneur Jésus. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Deuxième groupe, les nations du monde. Très impressionnant aussi de constater comment les signes sont accomplis dans le monde, juste à côté de nous. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Prophétiquement, Paul décrit les gens de la société des derniers jours. Autrement dit, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et regardez comment c'est pas mal identique. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et la liste est longue. Écoute, c'est notre monde aujourd'hui. On est rendu là. Paul décrit la société de la fin, et c'est la société de notre monde aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, verset 12, en plus Jésus a dit, dans les derniers jours, parce que le péché sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est des signes pour le monde dans lequel nous vivons. Ce qui est vraiment très impressionnant, je vais juste prendre 2-3 minutes, parce que je pourrais être très long là-dessus, mais je vais être très court. Daniel, prenez ça en note, chapitre 2, verset 31 jusqu'au verset 45. Ça, c'est de la prophétie pure. Vous connaissez sans doute l'histoire. On est à Babylone. Le roi de Babylone, c'est Nabuchodonosor. Et M. Nabuchodonosor a à sa solde beaucoup de devins, de conseillers, de gens qui interprètent les choses et conseillent le roi. Comme ça se fait encore un peu partout dans le monde aujourd'hui, vous avez des premiers ministres, les présidents du pays. Et une nuit, M. Nabuchodonosor est couché et il fait un songe. Il se réveille le matin, il sait qu'il a fait un songe, mais il ne se souvient plus à quoi il a rêvé. Alors il réunit son conseil de devins puis de conseillers, puis il explique à ces gens-là qu'il a fait un songe, et dit-il, je voudrais que vous m'en donniez une interprétation. Ils ont dit, pas de problème, c'est pourquoi nous sommes payés, dis-nous quel est le songe, on va te dire qu'est-ce que ça veut dire. On va te donner la signification. Bien, dit-il, j'ai un deuxième problème. Je ne me souviens plus à quoi j'ai rêvé. Je sais que j'ai rêvé, mais je ne me souviens plus. Alors, je voudrais non seulement que vous m'interprétiez le son, mais que vous me rappeliez le songe que j'ai fait. Oh, ils ont dit ça. Il n'y a pas personne sur la planète qui peut te dire ça au roi. Alors, parce qu'il est roi, il a certains privilèges, et il va déclarer
en leur disant qu'il leur donne tant de jours pour trouver c'est quoi le songe et sa signification. Sinon, si vous ne trouvez pas la réponse dans quelques jours, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort c'est quoi le fameux songe. Et Daniel, vous vous souvenez de Daniel, qui était parmi les jeunes hommes du peuple juif quand le peuple a été déporté à Babylone? Ben, ils ont choisi certains jeunes hommes qui semblaient très intelligents et ont été ajoutés à ce conseil d'anciens et de devins. Mais lorsque le roi a prononcé cette sentence, Daniel n'était pas là. Mais il va apprendre plus tard la sévérité de la sentence du roi, va s'informer à ces gens-là pourquoi le roi est-il si sévère. On lui explique la situation et Daniel dit, voulez-vous que je prie mon Dieu pour qu'il révèle c'est quoi le songe? Ils ont dû dire, oui, Daniel, prie rapidement, s'il te plaît. Parce que quand les gens sont jeunes, sont riches, sont en santé, ils se foutent pas mal de ce que vous leur dites au sujet de Dieu. Mais soudainement, le médecin dit, c'est cancéreux, il vous reste 2 semaines à vivre. Soudainement, quand tu dis, voulez-vous que je prie pour vous, tu as des bonnes chances qu'ils disent oui, parce qu'ils ont besoin de Dieu. Alors, ils ont dit, oui, prie. Et Daniel a prié, effectivement. Non seulement Dieu lui a-t-il révélé quel était le songe, mais il lui a donné une interprétation qu'il va raconter devant Nabuchodonosor et qui est décrit dans Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45. Et ça, mon ami, c'est de la prophétie pure, parce que 90% de tout ce que Daniel va dire, ce n'est pas encore arrivé. Et Daniel ne peut pas savoir par lui-même ces choses-là. Il faut que ça ait été révélé par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il va lui dire, tu as vu une grande statue. Il me semble, Nabuchodonosor dit, oui, ça me revient ici, c'est une grande statue. Et là, il va lui donner l'interprétation du songe. Il va lui dire, la tête d'or de la statue, ça te représente. Présentement, tu es à la tête des nations du monde. Et jusque-là, ça va bien. Nabuchodonosor, oui, amen, je suis à la tête des nations. Mais il va lui dire, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, parce qu'un autre empire arrive et va te remplacer. L'empire des Perses et des Mèdes, prophétisé par Daniel. Et à l'époque, les Perses et les Mèdes étaient ennemis. Mais Daniel prophétise qu'ils vont se jumeler et vont renverser l'empire babylonien. Et si vous connaissez un peu votre histoire, vous savez que ce fut le cas. Les Perses et les Mèdes se sont joints ensemble et ont renversé l'empire babylonien à l'époque de Belshazzar, le petit-fils de Nabuchodonosor. Ça serait intéressant à partager, mais on n'a pas le temps ce soir. Troisièmement, il dit, il y a un troisième empire qui va venir, et il le nomme par son nom, l'empire de Javan. Javan, c'est l'ancien nom de la Grèce. Et ce n'est pas un empire quand Daniel prophétise, mais qui n'a pas entendu parler des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a conquis le monde à l'époque, et est devenu un empire mondial, l'empire de la Grèce. Mais il va expliquer qu'il y a un quatrième empire qui va venir, celui de Rome, représenté par les 2 jambes de la statue. Et il va expliquer par d'autres visions qu'il va recevoir après que l'empire romain va se diviser côté ouest, côté est, et qu'éventuellement il va disparaître de la circulation. Mais Daniel explique que dans les derniers jours, là où nous sommes rendus, ce quatrième empire va refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 rois, représentés par les 10 orteils de la statue, représentés aussi par les 10 cornes du quatrième empire que Daniel a vu aussi. Et remarquez, l'empire de Babylone, ça fait longtemps que c'est disparu. Les Perses et les Mèdes, ça fait longtemps que c'est disparu. La Grèce, également, ce n'est plus un empire mondial. On a failli faire faillite il y a quelques années, comme vous savez. Rome a été séparée et puis détruite. Nous sommes à la formation des 10 orteils de la statue. Et Daniel conclut son explication dans Daniel chapitre 2 en disant, dans le temps de ces 10 rois de la fin, il y a une petite corne qui va sortir des 10 cornes, qui est l'Antéchrist, et va devenir un autre gouvernement mondial qui va ne régner que 3 ans et demi, les 3 dernières années et demie, les 7 années de tribulation à venir. Et vous avez tout ça dans le livre de Daniel, et c'est de la prophétie pure, parce que tout ce qui existait au moment où Daniel
a donné l'interprétation du songe, c'était l'Empire de Babylone. Et ce soir, tous ces empires-là sont venus et sont partis. On est à la formation des 10 rois de la fin, desquels va sortir l'Antéchrist, qui va signer cette alliance pour une durée de 7 ans. Ça, c'est Daniel chapitre 9, le verset 27. Et les hommes vont dire enfin paix et sécurité, comme Paul dit dans Thessaloniciens, mais en réalité, ce sont les 7 années de tribulation qui sont décrites pour vous à compter du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin, 22e chapitre ou la 3e partie du livre. Alors, on est rendu là aussi chez les nations. Maintenant, donnez-moi encore quelques minutes pour vous parler sans doute de la catégorie la plus intéressante, Israël. Je voyage en Israël depuis 1988. Dieu voula, en octobre prochain, on a un autre voyage de planifier. Ce sera mon 40e voyage que je fais en Israël. Alors, je connais un peu le pays là-bas. Et je dois vous dire que je n'ai jamais vu une situation comme celle qui prévaut actuellement en Israël. Ça me dépasse. Quand je partageais avec votre pasteur avant la réunion, ça m'étonne vraiment, parce que écoutez bien ce que je vais vous dire, j'entends plus parler de la proximité de la venue du Messie quand je vais en Israël que quand je visite les églises. Et je me dis, c'est pas normal. Parce que c'est nous qui devrions être sur la pointe de nos pieds pour dire, Jésus revient bientôt, tous les signes sont accomplis. On n'entend pas dans les églises. Je vais en Israël, dont la majorité ne sont pas sauvés, et puis c'est eux qui me parlent du Messie, qui s'attendent le Messie d'une journée à l'autre. Parce que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Si tu veux savoir à quel temps nous sommes, juste à regarder à Israël. Et vous allez comprendre que c'est vraiment l'horloge de Dieu, parce que tous les signes qui nous ont été donnés concernant Israël sont également accomplis. Écoute, c'est extraordinaire, parce que en l'an 70, l'armée romaine est venue en Israël. Ils ont brûlé la ville, ils ont détruit le temple, et la majorité de la population est partie. La grande diaspora ont été dispersés un peu partout dans le monde. C'est pourquoi on retrouve des Juifs un peu partout dans le monde. Et le pays a été laissé à lui-même. C'est devenu des marécages. C'était vraiment pas beau à cette époque-là en Israël. Et puis il n'y avait pas d'espoir qu'Israël revienne. Mais les prophètes de la Bible avaient annoncé que dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple et qu'Israël va exister à nouveau dans les derniers jours. Avant 1948, même les prédicateurs qui prêchaient qu'un jour Israël va revenir, puis qu'à nouveau il y a un pays qui va s'appeler Israël, étaient ridiculisés. Là, ça semblait complètement impossible. Pourtant, il y a des dizaines et des dizaines de versets, des prophètes de l'Ancien Testament, qui affirmaient qu'un jour, dans les derniers jours, le peuple va revenir et à nouveau, ce sera le pays d'Israël. Et certaines de ces prophéties étaient vraiment remarquables. Comme par exemple dans Ésaïe, c'est le chapitre 11 et le verset 14. Il faut que tu écoutes ça. Ésaïe prophétise que le peuple va revenir dans les derniers jours. Il utilise une expression qui était très difficile à comprendre à son époque. Il dit, ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins pour revenir s'établir en Israël. Quand Ésaïe a écrit ça, personne ne pouvait voler. Il n'y avait pas d'avion, ça n'existait pas. Et M. Isaac Newton, qui était un homme très intelligent, comme vous savez, et qui était un magnifique enseignant de la parole de Dieu, parce que c'était un chrétien, disait, moi, je crois littéralement à la prophétie d'Ésaïe. Je ne comprends pas, même si je suis intelligent, je ne comprends pas comment ça va se faire, mais je crois que, d'une façon ou d'une autre, ils vont voler pour revenir s'établir dans le pays. Et en France, M. Voltaire, qui vivait à la même époque que M. Newton, avait déclaré ceci, « Voyez comment le christianisme peut rendre une personne idiote, une personne qui autrement aurait été intelligente. Ne sait-il pas, M. Newton, que si un homme volait à plus de 60 km/h, son corps exploserait? » Écoute, en avion, on vole pas mal plus vite que 60 km/h. Mais à un moment donné, on a inventé les avions. Et
le monde vole à pas mal plus vite que 60 km/h de nos jours. Et le prophète, non seulement avait dit qu'ils vont voler pour revenir s'établir en Israël, mais vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins. Ça, c'est vraiment très fort, parce que vous connaissez sans doute le pays des Philistins, tout le long de la mer Méditerranée, où se trouve Gaza aujourd'hui, c'est le territoire des Philistins. Et puis, c'était sur le littoral de la mer Méditerranée. Puis si vous remontez la côte, jusqu'à la hauteur de Haïfa, qui est au nord de Tel Aviv, vous avez un petit crochet de terre qui avance dans la mer. Si vous regardez sur une carte géographique, vous allez voir très bien, c'est pas mal égal, le littoral. Puis à la hauteur de Haïfa, il y a un crochet ici, c'est la fin du territoire ancien des Philistins, et ça s'appelait l'épaule des Philistins. Croyez-le ou non, la grande majorité des Juifs qui sont revenus s'établir en Israël sont revenus par avion, et l'aéroport Ben Gurion est situé juste de l'autre côté de l'épaule des Philistins, du côté de l'ouest. Le prophète, il y a des milliers d'années, a prophétisé que dans les derniers jours, le peuple va revenir en volant, puis ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins. Un, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y aurait des avions qui seraient inventés. Deux, ils ne pouvaient pas savoir que l'aéroport Ben Gurion serait construit en ligne avec l'épaule des Philistins. Ça, c'est la puissance de la Bible, la parole de Dieu. Alors, ils sont revenus. La Bible parle des 4 points cardinaux, très intéressants, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et la terminologie utilisée par les prophètes concernant le nord, le sud et l'ouest est différente et convient parfaitement à ce qui s'est passé dans les 4 points cardinaux. Vraiment fascinant de constater cela. Et vous savez une chose, depuis 1948, Israël, bien sûr, existe. Ce sont les feuilles qui poussent à nouveau sur le figuier. Ah, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le figuier. Quand Jésus s'est présenté pour être reçu comme roi en Israël, il a été rejeté. Il est allé dormir à Béthanie, chez Marthe, Marie et... voilà. Et puis, le lendemain matin, il va monter à Jérusalem. Sur son chemin, il va croiser un figuier. Il veut prendre du fruit, mais il n'y a pas de fruit. Il va prendre une parole, et le figuier va sécher jusqu'à la racine. C'est un geste symbolique, un geste prophétique. Parce qu'Israël vient de rejeter son roi. C'est comme si le Seigneur dit, parce que tu m'as rejeté, tu vas être desséché. Il n'y aura plus de feuilles ni de figues qui vont pousser sur ce figuier-là. Et pendant 2000 ans, Israël a vraiment été desséché parce qu'il a été expatrié partout dans le monde. Mais dans Luc chapitre 21, le même Jésus qui a prononcé la parole sur le figuier dit, quand les feuilles vont pousser à nouveau sur le figuier, vous savez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia! 1948, les feuilles ont commencé à repousser sur le figuier. Israël existe. Moi, j'ai visité la Maison de l'Indépendance à plusieurs reprises à Tel Aviv. Et c'était fascinant de visiter ça parce que c'est l'appartement dans lequel Ben Gurion a signé l'indépendance et la première constitution d'Israël a été créée et signée. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il travaillait à la main. Et puis on a vu qu'il avait choisi comme nom pour le nouveau pays le mot Sion. Puis le mot Sion a été barré. Ils ont choisi un deuxième nom, Eretz Israël, qui veut dire le grand Israël. Mais ils se sont dit non, ça va provoquer peut-être trop le monde arabe. Finalement, ils ont choisi en troisième choix le mot Israël. On aurait pu leur épargner tout ce travail-là, parce que c'était déjà prophétisé le pays Israël. Mais bon, 1948, Israël existe. Quelques années plus tard, en 1967, Jérusalem est libérée, notre vieille ville de Jérusalem. Avec les ordinateurs aujourd'hui, vous pouvez remonter jusqu'en 1967 et voir les soldats qui voient le mur des lamentations pour la première fois de façon libre. Et puis ils ont enlevé leur casque de soldats, placé le casque à la hauteur de leur cœur sur leur poitrine et regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. Mais il faut les comprendre parce qu'en cette journée-là du mois de juin 1967, lorsque la vieille partie de la ville de Jérusalem a été récupérée par Israël, ça faisait à peu près 2600 ans que la vieille ville, là où sont tous les lieux saints, n'appartenait plus à Israël.
Mais Jésus avait dit dans Luc chapitre 21, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et au mois de juin 67, les nations qui contrôlaient Jérusalem, c'est terminé. Israël a eu sa capitale. Quelques années plus tard, dans les années 80, on a déclaré Jérusalem, capitale d'Israël, capitale indivisible d'Israël. Et M. Trump, récemment, a déclaré officiellement que Jérusalem, c'était la capitale d'Israël. Alléluia. Et lundi prochain, c'est le 14 mai, ça va faire 70 ans qu'Israël a été recréé. C'est le 70e anniversaire. Et on est censé annoncer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. On vit des choses vraiment exceptionnelles. Aucune autre génération n'a vu et vécu ces choses-là. Alléluia. En plus, rapidement avant de terminer, les prophètes avaient annoncé que quand Israël sera recréé, quand le peuple va revenir, les déserts vont refleurir. Croyez-moi, ils sont déjà refleuris en Israël. C'est plein de dattiers, de palmiers, d'arbres fruitiers dans les déserts, alors qu'autrefois, ils ne poussaient absolument rien. Dans un de ces déserts-là, le désert le plus sec du monde, le désert d'Aqaba, il y a quelques années, dans les années 80, les satellites, vous savez, qui circulent autour du globe 24 heures par jour, ont détecté des mouvements d'eau souterrains. Et ils ont dit, ça bouille tellement dans la terre, ces poches d'eau, qu'un jour ou l'autre, ça va être comme un geyser, ça va sortir. Ben, ça a sorti il y a plusieurs années passées, et ça a formé des lacs gigantesques dans le désert le plus sec du monde. Et aujourd'hui, on fait l'agriculture dans le désert le plus sec du monde. Parce que les prophètes l'avaient annoncé. Les villes ont été reconstruites. Et curieusement, il y a 3 villes qui n'ont jamais été reconstruites, bien que toutes les autres villes ont été reconstruites. Il s'agit de Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans ces 3 villes-là que Jésus a fait la plus grande partie de son ministère. Ils ont vu des signes, prodiges, miracles, des centaines de guérisons et sont restés incrédules. Et Jésus a prononcé des paroles très sévères sur ces 3 villes-là. Il les a condamnées vraiment. Et a même dit que les gens de Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement au jugement dernier que les habitants de Chorazim, Bethsaïda et Capharnaüm. Toutes les villes ont été reconstruites en Israël, mais ces 3 villes-là n'ont jamais été reconstruites. On les visite quand on fait un voyage de groupe en Israël, mais ce ne sont que des ruines. Alors on ne se moque pas de Dieu. Si c'est écrit dans la parole du Seigneur, ça va arriver. Laissez-moi terminer avec ceci. J'ai jamais vu une situation en Israël comme celle qui prévaut actuellement. Premièrement, la plupart des rabbins sont d'accord. Et ça, c'est un miracle. Parce qu'il y a un dicton qui dit, si tu as 2 rabbins, tu as au moins 15 opinions différentes. Ils ne sont jamais d'accord. J'en ai rencontré plusieurs. Une fois, j'étais au tombeau de Rachel avec les M, et puis, c'est l'hébreu. Ils ne sont jamais d'accord, parce qu'ils ont toujours des opinions différentes. Puis ils font ça en journée longue. Ils étudient des textes, puis... Mais là, la plupart des rabbins juifs sont d'accord pour dire la même chose. On vit des temps messianiques, et le Messie peut se manifester maintenant d'une journée à l'autre. Déjà, ça, c'est un grand signe, parce qu'ils ne sont jamais d'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de Jésus, il y avait un conseil qui s'appelait le Sanhédrin. Vous vous souvenez de ça? Qui a disparu plus tard, mais qui a été recréé depuis plusieurs années et qui existe présentement en Israël. Ben, il y a déjà maintenant 2 ans, le Sanhédrin, qui a été reformé, a nommé pour la première fois depuis l'an 70 un souverain sacrificateur. Non seulement cela, mais déjà depuis au moins 3 ans, on réanime le rituel des 3 grandes fêtes bibliques. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Vous savez, moi je conseille à chaque chrétien de trouver leurs racines hébraïques, parce que le salut vient des Juifs. La Bible, c'est un livre de l'Orient, pas de l'Occident. Nous, on pense en occidentaux.
on pense, penser western, tu sais, on analyse, on veut comprendre. Et puis, la Bible, c'est un livre qui vient de l'Est, oriental. Et puis nos racines, veut pas, c'est Israël, le peuple juif. Notre père maintenant, c'est Abraham. Romains chapitre 11, ça dit, nous qui ne sommes pas juifs de naissance, on était des branches sur un olivier sauvage. Israël, c'est l'olivier naturel. Quand vous avez accepté le Seigneur, vous avez été détaché de votre olivier sauvage et vous avez été greffé sur l'olivier naturel. Et Paul dit, ne t'enfle pas, parce que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Et la racine de l'olivier franc, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Je ne sais pas si vous le réalisez, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon les promesses. Nous sommes les étoiles dans le ciel. Israël physique, c'est des grains de sable sur le bord de la mer. Nous qui ne sommes pas juifs, nous sommes les étoiles dans le ciel, la vision que Dieu avait donnée à Abraham. Alléluia. Donc l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, c'est maintenant notre histoire. C'est notre arbre généalogique. C'est nos racines. Alléluia. Pour ça que avant on détestait les Juifs, on ne savait même pas pourquoi on détestait les Juifs. Mais maintenant, on aime Israël parce que c'est notre famille, c'est notre histoire. On a été greffés sur Israël. On est sur l'olivier naturel. Alléluia. Et plus tu t'intéresses à ton arbre généalogique, plus tu t'intéresses à tes racines hébraïques, mieux tu comprends la Bible, la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez comprendre ces trois fêtes-là si vous retournez à vos racines hébraïques. Parce que ça, c'est le calendrier de Dieu. Il est détaillé pour vous dans Lévitique chapitre 23. Ça n'a jamais changé. Les dates sont là, les mois sont là pour les trois grandes fêtes. Sont là encore aujourd'hui. Dans le règne de 1000 ans, les fêtes seront là également. Parce que c'est un calendrier éternel. Mais nous, on est tellement sages, on est tellement intelligents, qu'on a mis de côté le calendrier de Dieu. Et on s'est fait notre calendrier avec toutes les fêtes païennes qui viennent de Babylone. Aïe, 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 aïe. Noël, c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne qui vient de Babylone. La Pâque chrétienne, entre guillemets, c'est pas la vraie Pâque. Les chocolats et puis les lapins n'ont rien à voir avec la rédemption en Jésus-Christ. C'est une coutume babylonienne de fécondité. Puis nous, on est tellement aveuglés, tellement dans l'ignorance des vraies choses de la parole de Dieu, qu'on célèbre toutes ces fêtes-là, qui sont toutes des fêtes païennes, et la plupart des chrétiens ignorent les vraies fêtes de Dieu. La vraie Pâque, la vraie Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ces fêtes-là, depuis à peu près 3 ans, le rituel est réanimé en Israël. Et vous pouvez le suivre sur Internet. Il y a... je vois l'heure qui avance, c'est terrible. C'est bon? Donne encore 3 minutes. Combien me donne 3 heures? 3, 6, 9, 12, 15, 10. Donne-moi juste quelques minutes. Parce qu'écoute, c'est vraiment fascinant de retrouver nos racines hébraïques parce que maintenant c'est tellement ouvert. En 1988, l'année où on a commencé nos voyages en groupe en Israël, ils ont ouvert pour la première fois le musée qui s'appelle l'Institut du Temple à Jérusalem, qui s'était donné comme mission en 1987 que c'était fondé, et le musée a ouvert ses portes en 1988. S'était donné comme mission de fabriquer tous les ustensiles, tous les vases, même des vêtements des sacrificateurs, dans le but de meubler un futur temple qui serait construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Ce soir, depuis 1988, ils ont absolument tout fabriqué. Il n'y a rien à ajouter, tout est fait. On pourrait meubler un temple si on pouvait le construire demain matin de A jusqu'à Z. Et depuis déjà, je dirais au moins 3 ou 4 ans, ils n'ont plus rien à fabriquer. Alors, ils ne veulent pas tout simplement se tourner les pouces et rien faire, parce qu'ils ont investi plusieurs millions de dollars dans cette aventure, beaucoup de travail. Je pourrais vous raconter vraiment des choses extraordinaires qui sont arrivées au cours de ces années-là. Et ce qu'ils font présentement, ils font une pression
sur le gouvernement israélien pour qu'il donne l'ordre de construction d'un temple sur l'esplanade du temple en réanimant les 3 grandes fêtes. Parce que à ces 3 grandes fêtes, la première fête, c'est la Pâque. Puis un principe que je vais vous expliquer demain qui est fondamental, le principe des prémices. Ça, c'est très fort. Parce que dans Lévitique, chapitre 23 et le verset 10, l'Éternel dit à son peuple qui vient de sortir d'Égypte et qui va entrer dans le pays de Canaan, il dit ceci: lorsque tu entreras dans le pays que je te donne en possession et que tu y feras la moisson, avant de labourer, de moissonner plutôt ton champ, tu vas prélever les prémices de cette moisson-là. Tu vas emporter la gerbe au temple, au souverain sacrificateur, qui va l'ajouter de gauche à droite, afin qu'elle soit agréée de la part de l'Éternel. Et quand l'Éternel va agréer tes prémices de ta moisson, alors seulement tu peux moissonner le reste, le 90% de ton champ. Et le 90%, si tu as honoré l'Éternel avec tes prémices, le 10% va te rapporter plus que si tu avais gardé le 100%. Aïe, 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 aïe. Ça serait une belle opportunité de prêcher sur la dîme, mais je ne le ferai pas. Et à chacune de ces grandes fêtes-là, ben, c'est 3 moissons que ça représente. La Pâque, c'est la première moisson, l'orge. La Pentecôte, c'est la deuxième moisson, le blé. Et la troisième moisson à l'automne, c'est les autres fruits, comme le raisin, les dattes, qui prennent plus de temps à mûrir. Et à l'occasion de ces 3 moissons, avant de moissonner le champ, on prélève les prémices et on l'offre à l'Éternel. Alors, ça ne se faisait plus depuis l'an 70, parce qu'en 70, les Romains ont brûlé le temple. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de sacrificateurs. Alors, on ne pouvait pas obéir à la parole de Dieu. Mais depuis au moins 3 ans, les gens de l'Institut du Temple vont cueillir les prémices de la première moisson. Ils l'ont fait il y a quelques mois passés, quand c'était la Pâque, la vraie Pâque biblique. Ils ont coupé une gerbe de l'orge, qui est la première moisson, et puis ils n'ont pas pu la présenter au temple parce qu'il n'y a pas de temple, mais ils ont été le plus proche possible de l'esplanade du temple. Ils ont fait la même cérémonie, le même rite que dans l'Ancien Testament. Ils ont fait la même chose à l'occasion de la dépensée de la fête de la Pentecôte, et ils ont fait la même chose à l'occasion de la fête des tabernacles à l'automne. Wow! On n'avait jamais vu ça auparavant, mais ils le font maintenant, et c'est juste une question de temps vraiment avant qu'un temple soit construit sur l'esplanade du temple. Déjà, on parle de M. Trump comme une figure de Cyrus dans l'Ancien Testament qui avait donné l'ordre de reconstruction du temple après la déportation du peuple à Babylone. Alors, c'est juste une question de temps, et nous ne serons pas ici parce qu'on ne peut pas avoir 2 temples de Dieu en même temps. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'Église soit partie avant qu'il y ait une construction du temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Mais c'est tellement proche qu'on sait que l'enlèvement des peut se produire maintenant très rapidement, et tout le monde doit dire Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Je suis conscient que je vous ai donné beaucoup de matériel ce soir, mais c'est rien comparé à demain soir. Écoute, demain soir, il ne faut pas que tu manques cette réunion-là, parce qu'on va voir des choses que probablement tu n'as pas vues encore dans la parole du Seigneur. Et puis on va prendre des versets demain soir qui prouvent de façon incontournable que les véritables croyants, ceux qui se sont donné la peine de discerner le temps et qui se sont préparés, vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur avant que la colère de Dieu ne tombe comme jugement sur cette planète. On peut le savoir. Vous savez, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Les gens disent non, l'Église traverse les 7 années de tribulation. D'autres disent non, elle ne passera que 3 ans et demi, on sera enlevé au milieu de tribulation. D'autres disent non, on sera enlevé avant les 7 années de tribulation. On va trancher la question une fois pour toutes demain soir, parce que je vais vous donner des versets incontournables qui vont vous expliquer que les véritables croyants ne peuvent pas vivre les 7 années de tribulation
C'est impossible, parce que la Bible nous le montre très clairement, qu'on ne peut pas être enlevé au milieu non plus des années de tribulation. Et je vais vous le prouver par la parole du Seigneur également demain. Et on va faire demain la distinction entre l'épouse de Christ et le corps de Christ. Ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être l'épouse et le corps en même temps. Jésus va se marier avec son épouse. Il ne se marie pas avec son corps, mais avec son épouse. Et on va prendre des versets vraiment très intéressants dans la parole de Dieu demain, qui vont vous éclaircir énormément sur un point qui est rarement prêché, mais qui doit être prêché surtout à cette époque-ci. Que oui, tous nous sommes sauvés si on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. On ne sera pas tous ressuscités en même temps. Parce qu'il y a des rangs parmi les rachetés. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, oui, nous serons tous ressuscités un jour, mais, dit-il, chacun en son rang. Oh, ça va être intéressant demain, parce que je vois vos yeux qui s'agrandissent quand j'ai dit ça. Et ça veut dire, monsieur Scott, t'es mieux de revenir demain soir avec des versets solides. Alléluia! On va passer un bon temps dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut faire un chant? Est-ce qu'on peut avoir nos sœurs qui ont si bien chanté? On va faire juste un chant, puis je laisse la place au pasteur de l'Assemblée. Amen. Alléluia. Jésus, c'est les bons.